rappelle, on avait travaillé sur cet arbre il n'y a pas Oui. si longtemps. Exact. C'était un Taxus baccata qui était issu de murets, tu sais, des Oui. prélèvements de murets. Il n'en était pas resté beaucoup. Celui-ci fait partie des arbres qui ont survécu. Quel était ton souvenir de ce film, de ce premier tournage que nous avions fait ensemble? Que j'avais bien aimé, surtout le travail de haubanage, qui est en fait une belle alternative par rapport à la ligature. Ça permet de bien placer les branches. Ouais. On peut en voir une comme celle-ci qui Ici, était bien en diagonale. Oui. Et là, elle est devenue bien, elle a bien pris la forme, quoi. Elle a bien pris la forme Ouais, ici, ouais. hein. C'est vraiment c'est flagrant, alors qu'elle était toute raide. D'ailleurs, celle-ci, juste à côté aussi, hein, elle est bien restée. Alors bien sûr, on a démonté le système de haubanage. Bon, c'était pas forcément très intéressant de montrer ça en vidéo. Oui. Hein. Il y a eu du démontage, on a coupé les fils, on garde les fils parce que ça peut toujours servir pour d'autres choses. Bon, il n'y a pas de marque. On a vu qu'il y a une marque en haut, c'est une marque de ligature parce qu'on avait fait la tête. un zigouigoui avec la tête. Mais bon, c'est pas très important dans le sens où on en a plein d'autres, des tiges au niveau de la tête. Et on voit bien que déjà, on a positionné, on a prépositionné les branches. Et ça, c'est important. Avec l'haubanage, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement. Tu as vu, c'est simple à mettre en place un haubanage. Contrairement à la ligature qui est quand même plus technique, le seul truc, c'est qu'il faut faire attention, soit de trianguler l'effort sur le pot, soit de tirer directement sur l'arbre. Par exemple avec l'aide de Jean. T'as vu la réaction qu'il a eu cet arbre cette année? Je n'ai fait que l'entretenir, il est resté dans le jardin, pas de taille, rien du tout, juste de l'engraissage, arrosage. Bah là ça se voit qu'il est en forme, quoi. Ah oui. Je veux dire, par rapport au travail qu'on avait fait, bon, c'était peut-être pas non plus trop agressif. C'est vrai. C'est vrai qu'il a beaucoup fléché, sur le tronc ça a beaucoup poussé, et ça en quelques mois, quoi. Ah oui, hein, puisque on était vers la mi-avril quand on avait fait le premier travail. Là, on est au mois de décembre, c'est une période qui est intéressante pour faire les mises en forme. Est-ce que éventuellement tu te dirigerais vers un achat sur un arbre comme ça, ou on va dire une récupération, si tu peux en récupérer un? Oui, moi c'est vrai que je me souviens de Genk, c'était début d'année où il y avait des beaux ifs. Je m'étais dit pourquoi pas en avoir un. Et puis après on avait bossé celui-là, peut-être deux mois après Genk. Ouais, ça fait quand même une belle pièce dans le jardin aussi, quoi. Ça te motive à récupérer des ifs, des haies, des choses comme ça? C'est vrai que là on peut s'amuser, même on avait commencé à faire un petit travail sur le bois. Ouais, c'est vrai, on a commencé, on va continuer d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses qu'on va faire aujourd'hui? On est au mois de décembre, qu'est-ce que tu penses qu'on va faire sur cet arbre qui serait approprié maintenant pour continuer la mise en forme et globalement la transformation vers un bonsaï? Là on va nettoyer le tronc. Ouais. Tout ce qui pousse, toutes les flèches à la verticale, ça on peut les enlever. Ouais. Des choses fortes, quoi. Hein, tout à fait. Pour préparer le printemps prochain et sélectionner les bourgeons qu'on veut garder, on va dire les branches qu'on veut mettre en valeur et celles qu'on veut éliminer. On peut se permettre maintenant sur des branches qui ont vraiment tigé fortement, de les réduire et repartir sur des choses qui ont poussé en arrière. Tout l'intérêt de l'if, il est là, c'est-à-dire que son pouvoir de bourgeonnement sur le bois nous permet de réduire vraiment les branches, surtout la hauteur où on va vraiment beaucoup réduire, et tu vas voir que finalement il va être assez triangulaire cet arbre. Donc on va nettoyer le tronc de cet arbre, on va éventuellement faire de la taille pour revenir en arrière, positionner de nouveau au banc. Je pense que c'est quand même encore utile de rebaisser ces branches. Bon là pour le coup c'est un shokan, c'est un style droit. On ne pourra pas faire non plus un cascade, on est parti sur un arbre de haie au départ de récupération, mais on va pouvoir s'amuser et puis on va pouvoir non seulement tailler, poser des haubans et encore une fois travailler sur le bois. Exactement. Pour faire des scarifications, des choses comme ça. Bien sympathique. Bon, t'es prêt? C'est parti. Allez, c'est parti. Je suis en train de regarder cet arbre, tu as raison, il faut bien nettoyer ces outils parce que c'est toujours important. Moi j'aime bien la petite gomme pour désoxyder. Pas mal, hein? Oui, c'est vrai que le ciseau, il y avait un petit peu de résine avant, là. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout l'outillage que nous allons utiliser aujourd'hui sur le site du Jardin de Moji, le partenaire de la chaîne, notamment les petites gommes et bien sûr les pinces droites ou les ciseaux. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. D'après toi, Cyril, on commence par quoi alors? Alors, moi j'y pense, petit rappel furtif. L'if est toxique, donc lavez-vous les mains après avoir travaillé. Ça évitera peut-être quelques petites surprises. C'est toujours très bien de faire des petits rappels parce que
On sait jamais. Au cas où, oui. On a commencé, ça a été fait, ça a été dit, par nettoyer le substrat. Ouais. Voilà, pour que ce soit une base propre. Tu as remarqué, donc il y a beaucoup de bourgeonnement sur ce tronc. Ah oui. Et on va pas garder tout ce bourgeonnement, surtout en bas. À la limite, en haut, on peut peut-être garder une ou deux branches si elles sont bien placées, tu vois. Oui. Mais sinon, en bas, ça sert pas à grand chose, on a déjà plein de branches. Donc, première chose, eh bien, on enlève tous les départs. Oui. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. Ah ouais, il y en a vraiment énormément. Je prends mon côté, tu prends l'autre. On va essayer de ne pas se couper les doigts. C'est vrai que là, je suis sur le charri qu'on avait fait. Ouais. Et ouais, ça commence à se refermer. T'as vu, hein, c'est assez puissant, hein, ça, oui. Ça va très vite. Hein. Et ouais, ça a poussé partout. Hein. On voit plus rien en fait. Oui. On est obligé de dégager, même tu vois, moi je dégage un petit peu sur les branches aussi. T'as vu, c'est aussi un nid à petites bestioles. Ah oui. Ça c'est quelque chose qu'il faut faire assez régulièrement, je pense. Alors tu vois, par exemple, celle-là, je vais l'enlever, ici, là. Ok. Mais par contre, celle qui est ici, je vais la garder. Ah oui. Bah oui, parce qu'au final, on n'a pas de branche. Bah pourquoi pas en garder une ou deux, tu vois. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est enlever les tiges qui sont trop puissantes et qui montent. Oui. Tu vois, par exemple, ici, là, tu as vu ces longueurs. Oui. Tout simplement, hein, déjà, tu sais que tu peux enlever ça. Et là, déjà, on a plein de rebourgeonnements en arrière. On peut même diviser celle-ci par deux. Tu vois. Alors, tu as vu de suite que ça éclaircit bien l'arbre. Hein. Tu vois, branche par branche, on va pouvoir vraiment de suite découvrir de nouveau le système, on va dire, secondaire. On va voir la structure de la branche apparaître. Ça va nous permettre justement de repositionner certaines branches, éventuellement de les raccourcir. C'est vrai que c'est impressionnant comment ça a fléchi, ça a poussé. Hein. Bon, tu vois ici, moi je m'embête pas trop. J'enlève carrément de la longueur. Okay. Parce que je sais que ça rebourgeonne en arrière. Ah oui, on le sent, on le voit, oui. Tu te sens plus à l'aise en une année de travail, d'apprentissage? Oui, je vois la différence quand même, oui. Tu vois, on est sur le plateau, et puis tu es avec moi, donc d'un côté c'est plus rassurant. Ouais. Comme ça, au cas où de faire une bêtise quand on est tout seul à la maison, et je demande avant ou quoi. Ouais. Et puis ça évite quoi. Ça te rassure? Ouais, oui, clairement, oui. Oh, okay. C'est un réel plus, oui. Puis ça fait que même si je suis encore hésitant, bien sûr je suis encore en apprentissage, mais je suis encore hésitant, mais quand même moins hésitant que certaines choses au début, quoi. Bah oui. Là maintenant ça te paraît un peu plus logique le travail. Oui, mais je sais que je vais encore réfléchir, ça c'est normal, sur beaucoup de choses. Mais comme là on connaît la base, maintenant on sait que ce qui pousse vers le haut ou vers le bas, on peut éliminer. Des fois, peut-être pas tout, ça dépend de comment c'est placé, mais en règle générale, le haut ou le bas, on sait qu'on peut couper, quoi. Qu'est-ce qui te rend plus à l'aise aujourd'hui, alors que quand tu as commencé, je te sentais un peu perdu au départ? Ah oui, c'est normal. C'est déjà de savoir des petites bases, comme les branches qui poussent vers le haut ou vers le bas. Ça, on sait que dans, on va dire, 95% des cas, on peut éliminer. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Des fois, suivant comment c'est fait, on va garder certaines choses. Mais en règle générale, le haut ou le bas, on coupe pour avoir un beau plateau. Voilà, c'est pour que ce soit bien dessiné. Comme on a fait là, ce qui pousse sur le tronc, ça aussi on élimine. Mais ça dépend, comme pas tout, hein. Ça dépend des cas, quoi. Comme bien là, sûr. En haut, on a laissé parce que c'est pour laisser un petit peu de végétation, de combler les trous, quoi. Mais déjà, toute cette petite base-là, je suis beaucoup moins hésitant. On sait que on va commencer à préparer le substrat, on nettoie, et puis après on commence par la branche basse, et puis on remonte, quoi. Ouais, tu structures maintenant un petit peu ton travail. Oui. Voilà. Et au niveau des techniques, les postes de ligature, les postes de haubanage, tu es plus à l'aise aussi ou pas? Oui, aussi, ouais. C'est vrai que la ligature, bon, je suis pas... Ça, c'est normal, hein. Je suis pas encore expert, mais je suis quand même plus à l'aise. Même si je fais encore des croisements, ça, c'est pas évident. Mais on essaye de croiser vers le bas pour que ce soit un peu plus esthétique. Vers le dessous? Ouais. Le dessous de la branche, d'accord. Ouais. Tu te sens capable de travailler un arbre comme ça tout seul ou pas?
Là pour aujourd'hui, de ce qu'il y aura à faire, oui. Pourquoi oui? Parce qu'on a déjà fait une première mise en forme. Donc ça aide en fait. Il y a déjà une ligne de départ, on va dire. Exactement. Ouais. Alors moi je réduis pas mal les branches en fait. Je sais pas toi. Oui, je le fais aussi quand ça a fortement poussé. Après c'est vrai que là ce qui est rassurant, c'est que on voit comment il a réagi, comment il a poussé. On se dit qu'on va faire des tailles et que ce sera pas forcément dramatique dans le sens où on va perdre une branche quoi. Bah surtout que maintenant qu'il a déjà bien poussé une première fois, bon, on sait qu'on peut refaire le même travail, oui. Déjà on risque rien. On a pour l'instant un gros tube avec des branches qui ressemblent aussi à des tubes. Il faut aussi faire le côté un petit peu négatif de l'arbre. Esthétiquement, il est très basique. Si on veut lui donner du caractère, il va falloir quand même travailler pas mal dessus. Donc moi j'hésite pas maintenant à enlever beaucoup de choses. Tu vois, cette branche là me paraît très longue. Je pense que je vais la réduire. On va repartir sur des choses plus courtes. Il y a tout ça qui est... Bah ouais. Je vais la couper ici. Ok. Parce qu'au final, bah, on garde la longueur. On a quand même un beau mouvement. Toi aussi, tu as des problématiques sur certaines branches? Non, moi je me pose la question de celle-ci là. Garder que le bas, éventuellement enlever le haut, ou alors enlever le bas et réduire le haut. C'est ce que je me pose la question. Ouais. Ah ouais, peut-être qu'il est trop raide le bas. Bah ouais, par exemple, tu peux enlever là. Ça serait peut-être plus naturel d'enlever le bas. Ouais, ouais. Et puis éventuellement réduire peut-être après un peu encore. Tu vois, la différence moi, que je trouve, c'est que tu es beaucoup plus sûr pour couper des branches. Ah oui. Alors que tu l'étais pas autant au départ. Ça te perturbait de couper des branches. Et là maintenant, tu vois, je t'ai dit, bon, ouais, on pourrait faire ça ou ça, et c'est toi qui as décidé, c'est pas moi. Oui, c'est ce qui est un peu normal. C'est l'apprentissage qui est intégré. Si tu as un objectif de vouloir vraiment avancer, d'être autonome, de pouvoir faire tes arbres par toi-même, tu as tout un tas d'étapes à passer. Et c'est vrai que les premières étapes, c'est toujours très dur parce que tu pars dans l'inconnu. Il faut apprendre tout, la technique, ligature, le haubanage, le raffiatage, éventuellement des choses comme ça. Oui. Ça, faut les maîtriser. Oui. Et en même temps, il faut maîtriser la culture. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base, mais ça prend beaucoup de temps. Oui. On a des idées au début en culture. Et puis on évolue, puis on se dit, bon, je vais peut-être essayer autre chose, quoi. Je trouve encore du fil, moi. Ah ouais, on n'a pas tout fait. On en a laissé un peu. Il y a des branches du haut qui me gênent. Je pense que je vais pas garder cette tige-là trop forte. Oh, accident. Accident. Alors, attention de ne pas se casser les outils. Ah oui, hein, c'est embêtant. Les pointes, oui. Ouais. Moi, je taille fort cet arbre. Au final, tous les gros moignons en haut, ça pose problème. À quel niveau? Bah, en hauteur, en fait. Tu vois, on a laissé des grosses branches parce qu'on n'en avait pas trop le dernier coup. Mais là, franchement, c'est pas beau en fait. Il vaudrait mieux avoir des branches beaucoup plus fines. Donc, je suis en train de tout réduire. C'est un bois qui est dur, hein, l'if. Hein, donc, faut éviter de se faire mal aux mains. Alors si on veut pas qu'il y ait du rebourgeonnement en arrière sur le tronc, bah il faut peler les branches en fait. Ok. Ouais, parce que tu vois bien, hein, même sur des branches qu'on a coupées, bah, c'est quand même revenu. Oui, c'est revenu, ouais. Donc il faut les peler, les transformer en jean. Je vais me servir de cette branche là. Je vais la tirer parce qu'en fait, on va commencer à scarifier, tu sais. Et cette branche-là, elle risque de me gêner, parce que la scarification, on l'avait fait juste à côté, donc... Ouais, elle est ici. Ouais. Tu vois ici, moi je suis en réflexion sur un choix, là. Ouais, alors où ça? Ici, là. Ah, alors qu'est-ce que tu ferais? Ouais, parce que là... Cette branche qui est un peu grosse. Là, il y a une pousse. Et là, derrière, il y a une pousse. Ouais, et là, il y a une pousse en bas. Ouais. Que les deux, elles peuvent pousser, les deux petites. Ouais. Ça gênerait pas, parce qu'elles sont pas sur le même palier, quoi. Mais puis même, c'est vrai que celle-là, elle est peut-être plus grosse que les autres. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si les branches basses sont plus petites, en diamètre, je parle, oui, tout à fait, que les branches hautes, c'est moche. Moi, c'est ce que je parlais, plus grosse en diamètre. Oui. Bien sûr, et celle-là, celle-ci, pour le coup, elle est beaucoup plus grosse en diamètre que les autres. Donc, si on a une solution pour remplacer, bah, il ne faut pas s'en priver. Il y en a deux, quoi. Ouais, il y en a deux, il y en a une derrière. Donc à ce moment-là, bah, tu coupes à peu près ici, tu pelles la branche, comme ça tu laisses un jean, tu laisses sécher, et puis voilà. Mets-toi bien, tout doucement. Voilà.
Puis ensuite, tu délimites bien avec la lame ou des ciseaux, tu sais, oui. et tu pelles, et puis voilà, avec la pince à jean, c'est impeccable. Voilà. C'est vrai que je prends des positions où je pense pas au point de vue caméra, là. Ah, et là, tu vois, on est obligé de travailler hein, sur l'arbre. Là, je me suis repris, mais c'est vrai qu'il faut penser aux gens qui nous regardent. Tu crois? Ben, c'est mieux. C'est plus pédagogique, en fait. Alors moi, tu vois, j'ai décidé de laisser le moignon, tu vois. Toi, tu le pelles jusque-là, j'imagine, parce qu'il y a les branches derrière. Oui, mais moi, si tu veux, regarde, tu vois, en fait, j'ai des rebourgeonnements dessus. Bon, je laisse, on verra. C'est bon, t'y es arrivé? Oui. Bon, impeccable. Alors, on continue de ce côté-là. Bah, moi, j'ai pratiquement fini mon côté. Toi, tu es plus sur ton côté, là, maintenant. Alors ici, j'ai enlevé hein, ces choses qui montent vers le haut. C'est pas la peine. Alors, sur l'if, je pense que c'est mieux, plutôt que de tirer de suite les jeans pour faire des scarifications, le mieux, c'est de les laisser sécher. Tu vois, c'est un peu fibreux. Enfin, beaucoup, hein, puisque quand tu vas tirer les fibres sèches, elles vont venir beaucoup plus facilement que si elles sont humides. On risque de les casser. Comparé au genévrier, par exemple. Ouais. Voilà, après, chacun fait un petit peu comme il veut, mais moi, je préfère. Je viens d'avoir une réflexion, c'est que j'ai taillé, mais par exemple, des petites comme ça, là. Oui. C'est aussi bien de laisser tiger pour que ça grossisse. Bah non, parce qu'en fait, si tu laisses tiger en haut, tu vas forcément avoir des grosseurs et de suite des tiges comme ça, tu vois, qui sont très raides. En taillant, tu permets à l'arbre de faire des entrenoeuds plus courts, et donc ça va être finalement plus joli. C'est simplement que tu le structures correctement, tu remplaces cette branche que tu as coupée par celle-ci qui est très fine, ou celle-ci aussi, et puis après derrière, l'arbre, lui, il va avoir du rebourgeonnement en arrière, hein, sans problème, et des entrenoeuds plus courts, ça c'est très bien. Par contre, tu vois, là c'est un peu long, il ne faut pas trop laisser en hauteur. Là, tu peux te permettre de couper même plus court, tu vois. Ici, comme ça descend, c'est déjà bien assez long. Par exemple, tu peux couper ici et enlever ça. Donc, c'est-à-dire que pour en revenir là, pour faire grossir la branche, on n'est pas obligé de faire un tire-sève, c'est ça? Faire un tire-sève sur toutes les branches, le tire-sève, généralement, c'est souvent pour faire grossir le tronc. Faire grossir la branche, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On fait grossir les branches basses. Mais les branches hautes, tu as le temps. Parce qu'elles font partie plus ou moins de la tête de l'arbre, tu as le temps de les structurer. Et on va dire, dans 5 ans, quand tu reviens, cette branche-là, elle sera bien grosse comme celle-ci, il n'y aura pas de souci, tu vois. C'est surtout le bas, quoi. Ouais, regarde, tu as un bourgeonnement ici, là. Je sais pas si tu le vois, qui est juste dessous. À la limite, tu peux couper là et repartir que sur ça. Tu vois, comme ça, tu t'embêtes pas. Et toute cette partie-là, elle va être intéressante. Ici, c'est très long. On peut pas garder cette longueur maintenant, puisque tu vois, ça dépasse en plus. Tu as quelque chose de fin ici, éventuellement tu en as une autre derrière. Tu coupes ici. Et tu fais quelque chose de beaucoup plus court. Et ça, tout ce qui va rebourgeonner dessus, ça va être intéressant pour construire la future tête de notre arbre, tu vois. Plus on monte, plus c'est drastique. Ouais, c'est ça. En plus, regarde, on a des bourgeons absolument partout, ils sont magnifiques, tu vois. Tout ça, là, c'est des futures branches qui vont nous permettre de construire notre tête. Alors bien sûr, il faudra traiter la scarification ou le jean, tu sais, parce que ça, c'est la coupe qui a été moche, qui a été faite, qui est toute sèche. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir traiter, on va dire, le plus rapidement possible. On pourrait déjà commencer un petit peu avec une gouge à enlever ça, tu vois. À la limite, on finit notre taille, tu t'attaques à ça pour faire quelque chose de propre. Tu vois, j'ai fini, moi, ma partie. C'est vrai. Donc, à toi. C'est toujours délicat, la tête, en plus. Je sais que les choix sont toujours... Ouais, moi, c'est vrai que la tête, le choix... Tu sais, franchement, moi, j'ai pas trop peur. Parce que au final, je sais comment ça rebourgeonne. Même si tu coupes la grosse branche et que tu repars sur celle-là, en soi, on sait très bien qu'il y a un pouvoir de rebourgeonnement, donc il n'y a pas de problème. Si tu coupes tout, on va dire tu coupes tout, tu as décidé, on sait aussi qu'il y a plein de bourgeons, hein, donc de toute façon, ça repartira. C'est vrai. Et maintenant que tu le dis, ça peut m'aiguiller aussi. La ligature, elle a marqué là. Exactement. Parce que je voulais t'aiguiller par ça, mais je me suis dit, bon, il a peut-être pas vu, je sais pas, on verra. Et ben, du coup, c'est-à-dire qu'on soit, comme tu dis, on repart là-dessus ou ailleurs. Mais c'est vrai que c'est là, niveau esthétique... elle va garder sa marque. Alors déjà qu'on en a une ici qui est marquée aussi, je sais pas si tu as vu, mais celle-ci, on peut carrément s'en débarrasser et repartir sur l'autre, tu vois. Puis en plus, on en a d'autres autour, donc... Après, c'est vrai que je viens d'avoir une pensée, mais bon, ça serait pas forcément du esthétique.
de faire un bois mort avec la forme là. Ouais, tu peux. Est-ce que ça s'y prêterait niveau esthétique, quoi. Tu sais, un if, c'est toujours sympa d'avoir du bois mort. Donc tu peux te permettre d'avoir un tenjin, c'est ce que tu voulais faire, plus ou moins un tenjin, c'est-à-dire une branche morte de tête. Oui. Si c'est pas beau, on peut le supprimer après. Ouais. Donc le mieux, c'est que tu le fasses. Ok. Si c'est pas beau, on l'enlèvera après. Parce que des fois, je vois des genévriers où il y a le bois mort avec une branche. Ouais. Le départ, puis après, il y a les autres petites branches qui sont aussi en bois mort. Ah oui. Non, mais là, non. Là, on fait juste celle-ci, quoi. Ici, tu fais uniquement celle-ci. Oui, il faudrait que ce soit plus gros, en fait. Oui. Tu vas voir que le bois qui va rester de ça, il est tellement fin qu'il va se casser, il va pas tenir. Le bois mort qui va tenir, c'est éventuellement des branches comme ça, ou comme ça, là. Voir ça, mais ça, c'est tellement fin. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Après avoir fait une marque et tout, tiens, je vais faire un tenjin, tu t'aperçois que c'est trop fin. Mais c'est dans le temps, et avec du recul, que tu peux le savoir. Ok. Ouais, je vois que tu appliques les techniques sans aucun problème maintenant. On essaye, oui. C'est vrai qu'au début, est-ce qu'on écrase pas beaucoup, pas trop fort, mais... Alors j'ai ouï dire que tu allais voir le jardin de Gaby Becker. Oui. Alors, comment t'as trouvé? Ah oui, pour trouver les mots, c'est extra, quoi. Et tu t'y perds, hein. Ok. Et alors, la tige qui reste, qu'est-ce que t'en fais? Alors celle-ci, eh oui, qu'est-ce qu'on en fait? Petite ligature pour donner un mouvement. Et ça te donne pas la puce à l'oreille avec ce qu'on a fait le premier coup sur cette tige? On a mis une ligature, on a ligaturé cette branche-là que tu viens de peler, avec celle-ci qui a aussi marqué. Tu aperçois que c'est une dominante apicale hyper puissante. Alors hyper puissante, c'est forcément toutes les dominantes apicales sont puissantes. Si on ligature celle-là, elle va faire la même chose. Ça va faire pareil, oui. Donc, moi, ce que je te propose, c'est d'être très radical. On coupe. On peut même couper un peu plus ici, parce que ça, de toute façon, on a des marques, c'est moche. On peut laisser rebourgeonner, on verra ce que ça donne. On laisse rebourgeonner au-dessus. Tu vois? Là, ici, on peut couper un peu plus court. La tête, c'est toutes ces branches. C'est pas ça, la tête. C'est vraiment toutes les branches, et ça va nous permettre, comme c'est bien dégagé, de pouvoir le traiter maintenant. À la gouge, tu fais quelque chose de très simple, très naturel, tu enlèves un peu de bois de matière, tu creuses sur la partie où on avait déjà fait une scarification, et éventuellement de l'autre côté où il peut y en avoir une autre. On va laisser la nature reprendre, c'est-à-dire faire un bourgeonnement en arrière, et puis de suite ça va repartir, tu vois. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des traces humaines. Par exemple, ici on a une coupe, on le voit peut-être pas bien à la caméra, mais on a une coupe, et bien sûr on a la grosse coupe ici, ça c'est le truc à gommer, tu vois. Maintenant je reviens sur ton côté. Tu vois, par rapport à mon côté ici, toi, ça c'était le côté que tu as traité. Oui, c'est vrai. Tu as vu comment je suis plus radical que toi. Oui. Alors, et je peux l'être encore plus, c'est-à-dire que tu vois, ces choses-là qui montent, on peut encore les tailler. Il faut être assez radical avec l'IF. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que il a un fort bourgeonnement en arrière. Ça implique de faire des grosses sélections, et puis de ne pas hésiter à enlever de la matière. Alors bien sûr tu vas me dire, mais oui, mais où j'enlève de la matière? Il y a des choses que je voudrais garder, des plateaux que je voudrais garder. Pour l'instant ces plateaux, ils sont en voie de structure. Tu vois par exemple cette branche là que tu as gardée, cette branche là, je m'en débarrasse, ou alors je la garde et je coupe le reste de la branche. Tu vois, je suis assez radical, c'est-à-dire que je garde cette branche là, tu vois. Donc si j'enlève aussi ce qu'il y a dessous. Voilà. Par contre, je vais être très radical, c'est-à-dire que moi je vais couper la longueur de la branche. Donc, par exemple, ici. Voilà, il y a un moignon, donc je vais l'enlever aussi. Ça c'est en face de ça, je ne vais pas le garder. Ouais, voilà. Puis c'est à l'intérieur. Ouais. Ça, je ne vais pas le garder, c'est à l'intérieur. Ça non plus. Et puis, voilà. Moi, je vais être assez radical déjà sur cette branche-là. Très court. Donc cette branche-là me gênait particulièrement, je trouve qu'elle est vraiment trop longue. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de matière dessus. Je vais la réduire quand même, mais pas plus, tu vois.
Il faut qu'il y ait du bourgeonnement là-dessus. S'il y en avait eu là, j'aurais réduit la branche. Ici, voilà, j'ai remarqué que cette branche-là, bah, il y avait encore trop de matière dessus. Elle est très longue. Et ça peut te perdre un peu la longueur. Je suis d'accord qu'il faut garder la longueur pour que la branche elle grossisse. Mais après, il faut aussi travailler sur la conicité. Bah, tu réduis sur la grosseur principale. Et je gagne une conicité qui est bien plus intéressante. Ensuite, eh bien ici, il faut pas tout garder, tu peux pas tout garder, donc tu t'en gardes, mais tu mets ton un de un côté, un de l'autre côté, donc tu enlèves celui-là. Celui-là, il est du même côté, donc on garde celui-là, donc tu enlèves là. Ensuite, tu enlèves ici, donc tu vois, ça fait 1, 2, 3, 4. En quinconce. En quinconce, on va dire, voilà. Ici, j'enlève, voilà, de telle façon que ce soit mieux réparti. Et ensuite, eh ben, je travaille sur des choses plus courtes. Et là, tu as gardé celle-là pour la conicité parce qu'elle est bien unifiée là. Ouais, par exemple, tu vois. Et puis, il y a du bourgeonnement dessus. La branche est au-dessus, regarde maintenant, elle est presque aussi longue, on va donc la raccourcir. Oui. Tu vois, on fait le même principe, c'est-à-dire là, je garde là, donc j'enlève en face, j'enlève en face, je garde ici, j'enlève en face. Et puis là, bah, je m'arrête ici, par exemple. Ce qui fait que ma branche est beaucoup plus courte. Voilà. Ici, ça me paraît un peu long. Et tu vois que finalement, bah, il reste pas grand-chose de ce qu'on avait fait au départ. Hein. Ah oui, je m'en suis rendu compte tout à l'heure là. C'est vrai que très éclairci. Ouais. Tu vas t'occuper eh bien de traiter là-haut, parce que je t'ai jamais vu faire ça. Bah, moi non plus, je me suis jamais vu faire ça. Et puis comme ça, bah, je vais pouvoir un petit peu corriger ce que tu es en train de faire. Oui. Tu vas utiliser une petite gouge et une petite massette. Enfin une petite massette, une massette quoi. En gros, on va enlever les arêtes, on va enlever de la matière, on va éviter de faire un trou et on va éviter de faire quelque chose de rond. Le but, c'est d'avoir quelque chose de plus ou moins naturel et puis d'épouser aussi la scarification qu'on a fait ici et ici, le début de scarification qui est de l'autre côté. Tape pas vraiment fortement, tu vois. Tu tapes et tu fais des tout petits coups. Ok ? Voilà. Ça fait des petites vibrations. Si tu as besoin que je tienne le pot, tu me demandes, pas de problème. Et tu vois que finalement, regarde, ça vient très très rapidement. Je fais pas de gros coups. À chaque fois, j'enlève un peu de matière. Je peux m'y reprendre. Regarde, tu vois, ça s'enlève facilement. Et au final, en faisant ce travail-là, eh ben, ça va vraiment affiner toute cette coupe. Je te laisse faire ? Oui. Voilà, il faut gommer cette partie-là, là, tu vois. Donc celle-là, tu peux la casser ici. Ok. Tac. Alors le nœud, quand tu vas voir, c'est beaucoup plus dur. Ok. Après, ce que tu peux faire, quand tu l'as détaché un peu, tu prends la pince à jean et tu tires. Ok. Ah, c'est vrai qu'il y a des bestioles qui sortent là. Bah, ça va les déranger un peu. Hein. Tout à l'heure, tu le disais, c'était un nid à bestiole. Mais... Ouais, c'est un nid à bestiole. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'éclaircir, parce que tu vois à l'intérieur en plus. Voilà, mais même comme ça, tu vois, même comme ça, sera beaucoup plus naturel ça que ce qu'on avait juste avant. Et pourtant, j'ai pas enlevé beaucoup de matière. Donc vas-y, essaie de gommer un petit peu ça, là. Et puis, t'as pas besoin de faire un gros travail sur le bois. Hein. Tu peux si tu as envie, mais c'est pas obligatoire sur cet arbre-là. Moi, je vais retravailler un petit peu les scarifications sur la longueur. J'y pense là. Bon, là, il est bien sec. Mais est-ce que ça peut arriver aussi qu'il faut faire gaffe au pourrissement? Oui, toujours. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait pas faire de trou. Parce que tu vois, là il n'a pas pourri, il est bien sec. Mais si tu fais un trou dedans, après l'eau va stagner. Et là, du coup, tu auras toujours des problématiques après. Tu as la fin de la scarification qui est ici. Oui. Ah, donc, mais on en avait fait deux alors. Ouais, on en avait fait deux. Tiens, si tu veux bien me passer la massette. Théoriquement, cette partie-là, elle doit être morte. Tu vois, hop. Ce qui fait que ça fait la jonction. C'est vrai qu'il y a pas mal de bestioles qui sortent, c'est incroyable. Hein. Ouais. Alors quand tu tapes en biais de suite, ça fait beaucoup plus de vibrations, il faut faire attention. Pour le racinaire? Ouais, pour le racinaire, ouais. Tu aperçois que, tu vois, ça casse assez vite. Hein.
Tu vois, là, j'enlève un peu de matière. Je fais comme une sorte de gorge qui arrive sur le bois qui a été coupé. Parce que là, ça va être compliqué de faire du relief sur ça, quoi. Et tout doucement, tu viens enlever de la matière et on n'a toujours pas fait de trou. Tu vois, on a juste enlevé de la matière d'un côté et de l'autre. On va réduire. On réduit ça. Ok, tu continues ? Alors c'est un bois qui est sympa à lisse à travailler. Il a une belle couleur, ça sent bon aussi. Oui, c'est vrai que je me rends compte depuis qu'on le travaille là, l'odeur qu'il y a là. C'est ces journées confetti là. Un peu. On a déjà pas mal travaillé là-dessus. Ce qu'on va faire, ce que je te propose, là tu as fait ta roue vert ici un peu. Moi j'ai fait une scarification ici, j'en ai refait une à côté. Ah oui. On pourrait éventuellement faire une autre à la base qui vienne par exemple de cette branche là. Alors on pourrait par exemple casser la branche, voir si elle vient, ça serait bien. Parce que tu vois, il y a un renflement ici. Oui. Tant qu'à faire, autant creuser. Oui. Et donc partir là-dessus, mais peut-être pas quelque chose de trop grand. Et là, du coup, on pourrait aussi en profiter pour travailler un petit peu les petits bois morts, là. Ouais, pourquoi pas. Ou le coup d'après. Le coup d'après. Ouais, parce que ce qui est pas mal aussi, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est d'espacer les travaux. Parce qu'en fait, quand tu cumules les travaux, ils datent tous de la même période. Du coup, on voit, si tu veux, comme s'il y avait une sorte de temporalité sur le travail. Alors que finalement, si tu espaces un petit peu à chaque fois, il n'y a plus du tout cette trace de temps. Ok. Il n'y aura pas les mêmes traces, si tu veux. Voilà. Et pourtant, on aura utilisé les mêmes outils. Ah oui, oui. Donc un petit peu d'espace entre les différents travaux, c'est pas mal. Là, je te propose qu'on nettoie un petit peu, qu'on fasse 2-3 haubans sur les branches basses. Okay. Celle-là, celle-ci, et éventuellement une du haut, on va voir. Tu te charges de celles qui sont de ton côté ? Oui. Alors moi, j'utilise toujours du tuyau d'arrosage pour protéger. C'est bien parce que c'est quand même assez épais. On l'a vu la dernière fois. En plus, on peut les mettre à l'envers. Ils sont noirs. Ah oui, c'est vrai. Alors en plus, dans ce pot, on avait fait déjà les trous. Donc c'est très pratique. Ça va, t'as pas de problème particulier? Non, ça va. Juste que j'ai pris trop de fil. On met une pression sur la branche, on a récupéré le mou. Voilà, celle-là, c'est la première branche basse. Celle-ci, elle est pratiquement au même niveau que celle-ci. Donc celle-ci, tu l'as fait descendre à peu près à l'intermédiaire, tu vois. Pas plus bas que ça. Ah ben là. Moi, ce que j'aime bien, c'est toujours régler, tu vois, en tirant vers le bas. Voyons, qu'est-ce que ça donne? Tu vois, ouais, tu peux tirer un peu plus. Voilà. Ensuite, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres branches qu'on pourrait baisser? Ici, là, je pense. Parce qu'elles sont au même niveau, là. Eh ben vas-y, à ce moment-là. Tu peux les attacher aussi sur d'autres branches, hein, c'est-à-dire celle-ci sur celle-ci. Ouais. Tu vois, par exemple, là, il n'y a rien. Il faudrait l'amener ici. Ouais. Tu vois, attraper ici et attraper là, avec la protection, et tu la fais venir là. C'est bon, tu t'en sors? Ouais. Je me pose une question de bien positionner. Est-ce que je suis pas trop en bout de branche ou vers le milieu pour la faire venir? Ouais. Après, tu retends un petit peu ton fil. En fait, c'est ici ta prise. Il faut vraiment que tu le prennes avec ta pince à jean et que tu serres. Tu vois, là, je serre la branche. Maintenant, je peux retirer. Donc bon, là, tu l'as bien positionné, ça va. Après, tu reprends toujours ton fil pour que ce soit plus propre au niveau de l'installation. Ah oui. On est revenu en arrière par rapport à ce qu'on avait fait, c'est-à-dire que on a de nouveau, on va dire, beaucoup enlevé de matière sur cet arbre. Ah oui, énormément, oui. Oui, mais c'est quelque chose qui est, on
on va dire, avantageux dans le sens où maintenant on est en train de mettre en place toutes les branches, de bien structurer. Et tu vois, il faut faire ça, je pense, encore une fois ou deux. Et déjà, on va le voir se transformer cet arbre. En plus de ça, comme on a réduit les longueurs des branches, on va avoir des entre-nœuds et des mouvements beaucoup plus courts. Oui, et ça va être super intéressant pour la suite. On a fini le travail sur cet if. Oui. Comment tu as trouvé ce travail? On a fait l'esthétique, tout ça, mais on n'a pas encore parlé de face. Et c'est vrai, effectivement, on n'a pas parlé de face sur cet arbre. Je pense que c'est pas utile dans un premier temps. Plus ça va dans les constructions, et plus je me dis, c'est pas la priorité de choisir sur un arbre de culture, j'entends. Pourquoi? Parce qu'il y a encore énormément de possibilités. Comme ça, à vue de nez, je dirais que la face, elle est plus de ce côté-là que de ton côté à toi. Ça peut changer. Oui. On est dans la phase de culture, on est en train de répartir les branches, on veut faire quelque chose de triangulaire, on veut faire un bonsaï, on fait des scarifications. Je pense que si on détermine la face, ça va être fait plutôt dans la phase de rempotage. C'est là où tu vas te dire, tiens, je vais mettre quel côté dans le pot, pourquoi. Le choix du pot, tout ça. Voilà, le choix du pot. Et ça, c'est quelque chose qui va se faire un petit peu après. Alors, mais c'est progressif, c'est-à-dire que, tu vois, là, on n'est qu'à la deuxième étape de travail, finalement. Il va y en avoir encore plusieurs. Le mouvement de la tête, ça pourrait être ici ou là. De toute façon, c'est un arbre qui est très raide, c'est un shokan. Il faudrait qu'on voit bien la silhouette de l'arbre et qu'on voit bien les branches, la répartition des branches. Bon, c'est quelque chose que l'on voit, par exemple, de ce côté, un peu. Oui. Il y a des scarifications. Il faut voir. C'est pas encore défini, je trouve. Non, moi, je pensais pas qu'on aurait taillé aussi drastiquement. Ah ouais? Oui. T'aurais laissé beaucoup plus, toi? Oui. Il faut pas le faire en permanence, ça. C'est quelque chose qu'on fait au début, quand on cultive l'arbre, pour essayer de structurer, trouver les choses les plus intéressantes. Mais par la suite, il va falloir mettre en place des plateaux, et tout doucement affiner les choses. On n'en est pas encore là, en fait. Tout à fait, on peut pas griller les étapes, tu vois. Tu es obligé d'abord de mettre en place cette phase de branches bien positionnées qui respectent cette échelle où tu as les branches basses qui sont grosses et les branches hautes qui sont fines. Voilà. Alors là, il y en avait des grosses, on les a enlevées, tu vois. Oui. Ça, c'est les étapes intermédiaires. On peut pas griller les étapes. D'ailleurs, il en reste encore une ici. On va affiner celui-là également. Qu'est-ce que tu en penses? Je te laisse le faire. Ok. Et puis ensuite, on va clôturer la vidéo. Parfait. Moi, j'aime bien te voir travailler parce qu'à chaque fois que je te donne des instructions de suite, pam, là, ça traîne pas. Action-réaction. Tiens, une gouge qui est un peu plus fine. Merci. Arigato. Bon, Cyril, merci beaucoup d'être venu sur le studio pour travailler une nouvelle fois sur cet if. Avec grand plaisir. J'espère que tu t'es bien senti, tu es beaucoup plus à l'aise maintenant pour travailler. Oui, ça va. Bon, moi, je t'ai senti serein, tranquille, zen, comme d'habitude, ça change pas. Oui. Parce que tu es là. Tout seul, c'est pas la même. Tout seul, c'est pas la même? Ça, non. Je pense que j'aurais coupé, oui. Ce qui est vers le haut, vers le bas, tout ça. Ouais. Réduire, mais pas drastiquement comme ça. Comme là. Et là, j'ai appris le travail du bois que j'avais pas encore fait. Ouais. La gouge et le marteau. Mais t'as vu, c'est quand même pas un travail énorme. T'as vu, on a fait ça en une petite demi-heure, même pas. La gestion de l'outil, plutôt que de travailler brutalement et éventuellement de se faire mal, il vaut mieux travailler avec des petits coups et revenir sur le travail. C'est-à-dire, là, tu laisses sécher, mettons 6 mois, 1 an, et tu reviens dessus après, tu refais un travail. L'accumulation des travaux que tu vas faire sur ton bois va être vraiment... c'est ce qui va faire le caractère du bois et puis de ton arbre, en fait. Et oui, il faut aussi penser à la santé de l'arbre pour pas que ça pourrisse aussi, quoi. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que tu as remarqué, on n'a pas fait de trous. On a fait des scarifications dans le sens de la longueur. Oui. Bien sûr, on fait attention de ne pas aller jusqu'à la base de l'arbre. Normalement, ça ne risque absolument rien. Il n'y a pas besoin de mettre du mastic ou autre.
Et pour tout ce qui est jean, on laisse sécher pour l'instant. On reviendra dessus par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser moi un petit commentaire, des questions. Comme toujours, je vous réponds. Je vous rappelle que vous pouvez aller dans la description de la vidéo. Vous avez plein de choses intéressantes. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, bah, comme Cyril, vous pouvez faire partie du Nejikan Club. En cliquant sur le bouton rejoindre. Au deuxième niveau, vous avez plein d'avantages. C'est quoi les avantages, Cyril, de ce Nejikan Club? Le direct une fois par mois, ouais. Les fiches, ouais. Il y a toutes les fiches où ça explique le travail qu'on peut faire, les périodes, tout ça en fonction des arbres et des espèces, et des codes promotion. Et les codes promotion avec les partenaires. Voilà, c'est bien résumé, et puis des petites surprises de temps en temps. Oui. Si vous souhaitez aller plus loin et regarder une autre vidéo sur les Taxus baccata, j'en ai fait pas mal sur la chaîne, je vous invite à regarder cette vidéo. Arigatou gozaimasu, sayonara.